quand le débat met les voiles. Vogue. On a parlé l'autre jour de cette technique des débats, dès qu'il y a un problème, et oui, il faut en débattre, et puis les débats ont lieu, la décision était déjà prise, et en fait, j'ai oublié de le dire, mais c'est une technique du marketing. Dans les entreprises, il y a des dissensions, des tensions, chacun y met son narcissisme, son amour-propre, non, c'est pas ça, etc. C'est une question dramatique, il y joue sa place, mais oui, il faut débattre, séminaire, rencontre, on appelle des experts, on redébat, on se débat, et après, les gens se sont calmés, le débat abrase les affects, lime les agressivités, après tout le monde est souriant, et le truc décidé d'avance passe comme une lettre à la poste. Évidemment, ça suggère au kidam que, comme je l'ai dit, bon, il n'est pas dans le coup, ou il s'accroche, ou il est un peu parano, voilà, il s'accroche à des vérités, alors que, bon, il n'y a qu'à laisser courir. Et ça dissuade évidemment les gens de s'impliquer. C'est aussi le but de ces débats, mais du marketing en général, c'est de laisser le fonctionnement décider pour vous. C'est de laisser les machines décider. À la limite, c'est pas mauvais, parce que quand c'est les hommes qui décident, c'est pas génial du tout. Mais parce qu'ils y mettent des mauvaises intentions. La machine, la pauvre, elle n'a pas d'intention. Les logiciels gèrent ce qu'on leur donne à digérer. Ça va, ça tourne et après on rectifie. Donc le but, c'est quand même l'éviction des sujets, des subjectivités, des désirs au profit des fonctionnements des machines, des logiciels. Ben oui, c'est ça le progrès. Il faut s'y faire. Pourtant, la réalité résiste et les débats reviennent. Et là, j'avais, il y a 6 ou 7 ans, écrit un livre dont le titre c'était « Islam, phobie, culpabilité », où j'analysais tous les points chauds entre l'islam et l'Occident dans le vécu. Depuis le voile, le halal, les prières dans les rues, etc. J'analysais tranquillement, je n'ai eu aucune critique de la part de musulmans, ce qui prouve de leur part une grande honnêteté et dignité. Mais j'ai eu de la censure de la part des gens bien établis, voilà, qui savent ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, etc. Et j'analysais la lâcheté de l'establishment face à ces pratiques et le fait que si l'establishment prenait les responsabilités et posait la loi commune, l'inscrivait, ça soulagerait tout le monde, à commencer par les musulmans. Ceux qui voudraient prendre un peu leur distance diraient, écoutez, c'est la loi, voilà, qui fait ça. Ceux qui ne sont pas contents, ben ici, ils sauront que c'est à cause de la loi, que ce n'est pas de leur faute. Hein, si la loi leur interdit le voile, ben ils disent, mon Dieu, voilà, on est dans un pays où c'est interdit, tu ne vas pas m'en vouloir. Donc, on peut toujours s'arranger, régler des comptes, régler ses comptes, être à jour quand la loi est claire. Mais quand la loi est sournoise, louvoie et lâche, ça complique les choses. Et voilà qu'il y a même pas 2 semaines, je vois en page dans un grand magazine, je crois que c'est Le Point, « Aurions-nous été lâches devant l'islamisme ?» Voilà, ils découvrent « Aurions-nous été lâches ?» Mais oui, Coco, mais c'est pas seulement devant l'islamisme, c'est devant la réalité. C'est la réalité des choses toutes simples. De sorte que
Alors que dans mon souvenir, ça fait 20 ans, si ce n'est pas plus, qu'on débat sur le voile, le foulard. Il y a de quoi se l'enrouler autour du cou et suffoquer. Tellement il y en avait tous les arguments ont été étalés. Puis là, on entend un ministre dire il n'est pas souhaitable de le mettre, ou d'autres dire mais non, c'est tout à fait souhaitable. Pourquoi? Au nom de quoi? Alors que ce n'est pas un objet anodin, c'est un objet chargé d'intention qui signifie aux femmes qui ne le portent pas qu'elles ne sont pas pudiques, qui signifie aux hommes qu'ils sont tellement bestiaux qu'on est obligé de se protéger de leurs pulsions ravageantes, il signifie des tas de choses. Non, c'est souhaitable, c'est pas souhaitable. C'est donc lamentable au niveau de la réflexion, au niveau de la dignité par rapport à des choses qui se passent dans la vie et qui si on passe à travers, ben c'est en vue de quoi? De garder le pouvoir, de garder le dessus, d'avoir l'air de garder le dessus pendant que les gens barbotent, gigotent, se débattent dans les problèmes concrets et quotidiens que ça pose.